Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sans doute la promesse la plus belle que Dieu nous donne dans la personne de Jésus, son Fils. Mais en même temps, c'est sans doute la promesse la plus difficile à croire, en particulier quand on a le sentiment d'être pris au piège et d'être dans une voie sans issue. En particulier où notre condition semble ne différer en rien par rapport à tous ceux qui vivent sans Dieu. Et là, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de rester fermement attaché à ce que Dieu promet si, en fin de compte, rien n'y change? Je ne sais pas quelles sont les impasses que vous avez déjà connues, que vous connaissez actuellement ou que vous avez peur de connaître. Est-ce que c'est des impasses, des culs-de-sac relationnels? Est-ce que c'est des impasses au niveau du travail professionnellement? On a l'impression qu'on plafonne, qu'on tourne en rond, qu'on régresse. C'est un petit peu ce que Jacob a connu un peu au niveau de ses frustrations dans ce texte. Est-ce que c'est une impasse au niveau de la santé? On sent qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait avant. Est-ce que c'est une impasse au niveau sentimental, au niveau de l'amour? Et je ne sais pas, la liste, je ne vais pas la continuer. Vous avez sans doute des exemples concrets de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu ou de ce que vous avez peur de vivre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester fermement attaché à ce que Dieu promet? Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Les bons comme les mauvais. Et je pense que si ces événements de la vie de Jacob nous sont rapportés, c'est pour nous encourager à répondre oui, ça vaut le coup. Alors il y a plein de détails bizarres dans ce texte, hein, on va pas se mentir. Notamment se déplacer en chameau, ça se fait plus tellement de notre côté, mais aussi avec ces questions, ces détails d'élevage de petits troupeaux, mais c'est ancré dans l'histoire. Et c'est ancré il y a environ 4000 ans dans l'histoire, de manière à ce que plus loin dans l'histoire, nous puissions voir que Dieu intervient dans notre histoire, de la même manière qu'avec Jacob. Voilà comment on pourrait résumer la promesse centrale, vous l'avez vu dans la lecture que Saraline a faite, « Je serai avec toi ». C'est la promesse que Dieu donne à Jacob et qu'il nous offre en Jésus-Christ. Même quand tout semble perdu d'avance, Dieu est à l'œuvre pour faire avancer notre histoire. On va s'arrêter dans la première partie, c'est la fin du chapitre 30, on garde nos Bibles ouvertes et on médite ensemble, on réfléchit ensemble sur pourquoi le Saint-Esprit a permis qu'on puisse lire ce texte ce matin. Même quand tout semble perdu d'avance, Dieu est à l'œuvre. Ça, c'est ce que Jacob a appris. Et il n'a peut-être pas appris de manière très linéaire et parfaite, mais en même temps, qui a une vie linéaire et parfaite? Pas moi en tout cas. S'attacher à Dieu, ça ne s'apprend pas dans un laboratoire. S'attacher à Dieu, ça s'apprend au milieu de nos luttes, de nos limites, de notre péché aussi, de ce qu'on fait de mal, de ce qu'on a compris de la vie et de ce qu'on ne comprend décidément pas dans nos temps de faiblesse et d'impuissance. C'est à travers tout ça qu'on apprend concrètement à s'attacher à Dieu, en dehors du laboratoire. Et Jacob, dans ce texte, est particulièrement impuissant. Après 20 années passées dans sa belle famille, pas toujours très belle, il est toujours un quasi-esclave de son très cher beau-père. Regardez à partir du verset 25. Lorsque Rachel, on a vu la semaine dernière un texte chaotique où Laban donne une, puis deux, puis trois, puis quatre femmes à Jacob, sans que Jacob dise rien, si ce n'est d'enfanter des enfants à travers ces femmes. Bon, mais lorsque Rachel, celle qui n'avait pas encore eu d'enfant, eut accouché de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai, car tu sais toi-même quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « J'aimerais obtenir ta faveur.
Je pressens d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau grâce à moi. Car le peu que tu possédais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis le pied chez toi. » Un contexte dans lequel Jacob commence à dire à son beau-père, « Arrête de m'exploiter, je veux partir, laisse-moi partir, fais-moi sortir, s'il te plaît, de l'impasse dans laquelle tu m'as mis et dans laquelle tu m'as trompé. » C'est intéressant, je ne sais pas ce que c'est exactement cette histoire de Laban qui dit « je pressens de manière occulte ». Il n'a pas besoin de consulter je ne sais pas quoi, il a juste besoin de regarder son troupeau qui s'est enrichi grâce au travail de Jacob en fait. Mais il veut continuer à bénéficier de ce que Jacob lui apporte. Et ça fait penser à ces bonnes choses que Dieu peut produire en nous et qui rejaillissent et qui bénissent notre entourage. Mais la seule réaction de notre entourage quand il profite des bénédictions qu'on donne autour de nous, c'est juste d'en vouloir un peu plus comme quelque chose de normal. C'est normal que je bénéficie du bien que tu fais. Toi, tu es chrétien, peut-être que tu as une éthique, peut-être que c'est utile ce que tu fais, et je veux continuer à en profiter, mais sans jamais, comme Laban un peu, se poser de questions personnelles sur Dieu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de bénéficier de ton service. Pour le reste, qui est Dieu, pourquoi ça vaut le coup d'être en relation avec lui, tout ça, ne m'intéresse pas du tout. C'est vachement réaliste, je trouve. C'est injuste et c'est frustrant. Et pourtant, Jacob ne cherche pas à tromper Laban en retour. On sait qu'il en est capable. C'est d'ailleurs son nom, ça veut dire le trompeur. Et il cherche plutôt ici, je pense, à faire en sorte qu'on n'ait rien à lui reprocher. Vous voyez, c'est assez frappant quand on connaît Jacob et comment il peut être roublard. Là, il dit, au verset 31, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton petit bétail, et je le garderai. Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau de couleur foncée parmi les moutons de même, parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Mon honnêteté répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté, marqueté parmi les chèvres et foncé parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » C'est pour ça que je dis que Jacob fait en sorte ici qu'on n'ait rien à lui reprocher. Juste une petite explication. Je ne suis pas un pro de l'élevage, mais en fait, les commentateurs s'accordent pour dire qu'un agneau qui naît tacheté ou moucheté, c'est rarissime. La plupart du temps, les taches viennent après. Les agneaux naissent soit totalement blancs, soit totalement noirs. Et vous voyez ce que Jacob fait ici. Il dit, prends la majorité, je prendrai la minorité. Comme ça, tu n'auras rien à me reprocher. Jacob répond de manière à ce que Laban n'ait rien à lui reprocher. Il ne cherche pas à tromper Laban en retour, même si Laban est en train de dire, en fait, tu m'intéresses, reste ici, s'il te plaît, je m'enrichis avec toi. Résultat de Laban, on lit la suite. Laban dit, verset 34, « Eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » Verset 35, « Ce même jour, il mit à part les boucliers marquetés, toutes les chèvres tachetées marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était foncé parmi les moutons, il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, qui faisait paître le reste du petit bétail de Laban. » Un petit air de déjà-vu, en fait. Laban trompe encore son gendre. L'honnêteté ne paye pas toujours. Et on le voit tellement bien dans ce texte. Et face à Laban, c'est évident que Jacob n'a aucune chance. Il est clairement dans une impasse. Face à Laban, Jacob a perdu d'avance. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvé dans ce genre de situation où vous faites tout bien. Et vous faites même mieux que bien. Vous faites tout carré, nickel, de manière à ce que personne n'ait rien à vous reprocher, parce que vous voulez produire le bien. Et la réponse, c'est qu'on te répond par le mal, par l'exploitation. C'est tellement injuste, et c'est tellement pénible.
on se sent impuissant, on se sent désarmé, peut-être même plus, frustré, en colère. Et c'est là qu'intervient la réponse de Jacob. Bizarre. Verset 37. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où venait boire le petit bétail, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur et venaient boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il plaçait les bêtes en face de ce qui était rayé et tout ce qui était foncé parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi un troupeau à part qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Ne me demandez pas ce que Jacob est en train de faire ici, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses, c'est tout. On peut se dire, est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'était un acte un peu occulte? Je ne sais pas. De toute façon, Jacob, il a tellement essayé de choses qu'on peut se dire que c'est possible. Hein. Est-ce que c'est une technique ancestrale pour avoir des tâches sur les bébés? Je ne vois pas pourquoi il y aurait une technique qui était développée dans le but d'avoir des petits mouchetés, mais bon. Est-ce que c'est un acte de désespoir? Est-ce que c'est même un acte de foi? Je me demande si c'est pas un peu... C'est difficile de trancher de toute façon, mais je me demande si c'est pas un peu tout ça, ensemble. Vous savez, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc hein, dans la vie. Et là, je pense que c'est un peu tout ça que Jacob est en train d'expérimenter. Mais il y a quand même une information qu'on a dans le texte. C'est qu'il y a un rêve que Dieu a donné à Jacob, dont Jacob va parler après, on y reviendra plus tard. Et ce rêve et cette déclaration de Dieu consiste à lui dire que les petits mouchetés, tachetés, rayés seront pour lui. Au vu de ce rêve, je pense que l'acte de Jacob, même s'il est mélangé avec d'autres choses, c'est plutôt une sorte de tentative de croire contre toute espérance. Du style, son beau-père lui a tout enlevé, il n'a plus rien, il est, si vous voulez, pelé comme les branches, il n'y a plus rien. Il est nu, à poil, devant cette situation, et puis tout ce qu'il fait, c'est de dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'essaye de croire, même si rien dans les circonstances me donne raison de croire. C'est intéressant parce que l'auteur ne parle pas du rêve tout de suite. L'auteur nous décrit les faits sans parler du rêve. Et je pense que s'il le fait, c'est pour mieux nous plonger dans le tragique de la situation. Comme nous, on vit les choses parfois, où on ne sait pas exactement ce qui se passe dans l'invisible. Et on vit des choses concrètes et on a du mal à savoir comment se comporter. Le tragique de la situation, c'est Laban, son beau-père qui est juste un exploiteur, ses fils, ses cousins qui deviennent jaloux, le mensonge à répétition, le salaire qui change sans arrêt, la condition de quasi-esclave de Jacob, il ne peut même pas partir avec ses femmes, ses enfants, ses connaissances aussi en reproduction de troupeaux où il sait très bien, après 20 ans d'élevage, il sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça avec juste des branches, ou même la science elle-même de l'époque, où on sait que, bon, il y a des agneaux qui naissent, ils ont des couleurs ou pas de couleurs, ils naissent, et l'essentiel c'est qu'ils soient en bonne santé. En fait, la totalité de toutes les circonstances sont contre Jacob. Mais il taille ses branches et il les place devant les abreuvoirs. Je me demande si ce n'est pas une sorte de prière maladroite et désespérée qu'il est en train de faire là. Une prière accompagnée d'un acte. Comme nous, quand on est vraiment acculé, quand on est vraiment au pied du mur, quand on ne sait plus trop comment prier. Ça vous est déjà arrivé, ça? On ne sait plus trop quel mot utiliser. On a des actes ou des paroles désespérées. Peut-être certains lèvent la main vide. On n'a pas des branches pelées, mais on a la main vide. Et on dit à Dieu, voilà, j'ai la main vide. Seigneur, tu as promis d'être là. Je te crois contre toute attente. Tu vois ma situation. Dieu entend nos prières maladroites. Et même, on devrait corriger cette expression de prière maladroite. C'est le grand mensonge des religions qui nous font croire qu'on devrait avoir des prières bien faites, avec des mots bien choisis, pour que Dieu les entende. Ça, c'est les religions du monde, et même certaines perversions de la religion chrétienne.
Les vraies prières sont des prières de relation avec Dieu qui entend toutes les prières. Même les prières maladroites avec quelques bâtons dans l'eau, des mains levées, où on dit « Je ne sais pas tout, j'ai entendu ta promesse, je ne vois rien là, et tu vois que je suis au pied du mur. Agis. Quand tu veux, comme tu veux, agis. » Il y a un résultat pour Jacob. Regardez le verset 43. Cet homme s'enrichit de plus en plus. Il eut du petit bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux, des ânes. Vous voyez le contraste avec le verset 30. Hein. Regardez en contraste avec le verset 30. Jacob disait, même 29, Jacob disait à son beau-père, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi, et ce qui est devenu ton troupeau grâce à moi, car le peu que tu possédais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. » Et là, c'est Jacob qui s'enrichit, un retournement de situation. Laban est à l'évidence plus fort que Jacob. Mais l'Éternel est plus fort que Laban. Et ça, c'est essentiel pour nous de nous en souvenir. On a tellement de choses qui nous rappellent notre faiblesse, nos difficultés, nos limites, nos impasses, nos ennemis. On n'a pas à chercher à être plus fort que nos ennemis. Parce que le Dieu qui nous dit « Je suis avec toi » est plus fort que nos ennemis. Et il prend soin de nous. C'est important, je pense, à ce stade-là de la narration, de se rappeler qu'on est dans un texte narratif, un genre narratif. Et la caractéristique, et il y en a beaucoup dans la Bible de genre narratif, c'est extraordinaire. Je suis passionné par ce genre. Mais la caractéristique de ce genre littéraire-là, c'est qu'il tisse ensemble le descriptif et le prescriptif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont décrites, qui sont caractéristiques juste à la situation donnée, à une époque donnée, à une personne donnée, qui ne seraient pas à reproduire. Ce n'est pas prescriptif. Mais en constatant et en nous rapportant des éléments, dans la description de la narration, l'auteur est en train de nous apprendre des choses qui sont valables pour nous aujourd'hui. Et il s'agit de trouver comment ça se passe ici. Par exemple, en nous rapportant ces événements-là, l'auteur biblique, je pense que c'est Moïse ici, ne nous enseigne pas que tous ceux qui placent leur confiance en Dieu obtiendront leur revanche avec un succès matériel garanti. Ce texte n'enseigne pas ça. C'est possible que Dieu le fasse dans nos vies, mais ce n'est certainement pas automatique. Par contre, dans cette situation spécifique, en nous rapportant la situation difficile de Jacob, qu'est-ce que l'auteur fait? Il nous montre que quelle que soit notre situation, et même si on ne le ressent pas et qu'on ne voit pas immédiatement Dieu à l'œuvre dans notre humiliation, quand même, Dieu ne cesse d'agir en faveur des siens. Et ça, c'est quelque chose qui est répété dans la narration de l'Ancien Testament. Beaucoup de situations dans lesquelles on voit des personnes à des époques différentes, dans des caractères différents, des gens qui ont l'air plutôt sympas, d'autres pas sympas du tout, un peu comme Jacob, mais qui placent leur confiance en Dieu et qui voient Dieu, par grâce, intervenir dans leur situation. De manière à ce qu'on dise, si c'était bon pour eux dans l'histoire, c'est aussi bon pour moi dans l'histoire. De tout ça, il faut qu'on en déduise que dans ce monde, même si tout est loin d'être linéaire, même s'il faut admettre que croyants et non-croyants vivent les mêmes galères, le meilleur reste encore de marcher avec Dieu plutôt que de marcher sans Dieu. Ça reste quelque chose auquel il faut qu'on s'attache. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà parlé, j'ai ce que j'appelle mes périodes d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les situations particulièrement difficiles, j'ai envie d'être ailleurs. Je ne sais pas où, mais pas ici et pas dans ces situations-là. Juste ailleurs et tranquille, dans un autre pays sympathique, je ne sais pas. J'appelle ça mes périodes d'ailleurs. C'est là où je deviens un peu plus un ours en général. Mais la promesse de ce texte, qui est dans la dynamique de la Bible, c'est que
Dieu fait plus que juste nous ramener, là, comme il le promet à Jacob, dans un pays où ça va être tranquille. Parce qu'on sait très bien que dans ce monde, il n'y a pas de pays où ça va être tranquille. Et même si on tombe dans une situation meilleure, on sait très bien que les situations meilleures ne demeurent pas meilleures. Ce que Dieu promet, c'est pas juste de nous faire retourner dans un pays de ce monde, mais Dieu nous donne une espérance bien meilleure. Dieu nous donne l'espérance de la résolution parfaite des problèmes de ce monde. Un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Je pense que c'est vers cette promesse que pointe la suite des événements dans le texte. On va passer un peu moins de temps dessus, mais c'est important qu'on le regarde. Ça pointe vers cette nouvelle terre, ce nouveau ciel où la justice habitera, très discrètement, mais d'une manière certaine. Même quand tout semble perdu d'avance, Dieu est à l'œuvre pour faire avancer notre histoire. La porte de la libération s'ouvre si vous commencez à regarder le chapitre 31. Pas une fois jusqu'à présent il n'a été fait mention de Dieu qui parle ou Dieu qui intervient, mais ici, à partir du chapitre 31, l'auteur est explicite, Dieu prend l'initiative. Verset 31, chapitre 31, verset 1, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec cela qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua le visage de Laban n'était plus le même envers lui comme auparavant. Alors Jacob, non. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Ça, c'est un écho évident à la promesse que Dieu avait faite à Jacob lorsqu'il quittait le confort de la maison familiale. Regardez, revenez en arrière, vous allez au chapitre 28, vous y êtes, chapitre 28 au verset 15. Et voilà ce que Dieu avait promis lorsqu'il avait annoncé que le ciel était ouvert. Voici, je suis moi-même avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Vous voyez l'écho avec ce que Dieu lui dit ici? Je serai avec toi. Et ce qui est excellent, c'est que peut-être pour la première fois, de manière aussi claire, Jacob, le trompeur, Jacob le pas fréquentable, qui essaie de saisir comme il peut la promesse de Dieu, Jacob tisse sa condition personnelle avec la promesse de Dieu. Et on le voit très bien à partir du verset 10. Regardez, il fait venir ses femmes, il leur explique la situation, le salaire changé 10 fois, et voilà ce qu'il dit. Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et vu comme un songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient rayés, tachetés, mouchetés. L'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Intéressant la réponse. Il tisse la promesse de Dieu avec sa propre vie. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés, mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Le Seigneur est en train d'accomplir, de faire avancer son histoire. Et Jacob l'envisage. Ça, c'est excellent. Jacob envisage ça. Et bien sûr que rien ne nous est dit sur le moment où Dieu a donné ce rêve et ces instructions à Jacob. Ça aurait pu être peut-être avant qu'il demande son salaire. On ne sait pas. Ça peut être au moment où il propose son salaire. Ça peut être au moment où Jacob le loose et le trompe et lui dit, il enlève tous les agneaux qui lui appartenaient ou qui lui revenaient de salaire. On ne sait pas exactement l'endroit. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que Jacob a pris la parole de Dieu au sérieux dans son impasse, dans sa situation. Dans sa situation et avec qui il est, Jacob apprend à s'attacher à ce que Dieu lui a promis. Je serai avec toi. Et ce qui est génial, c'est que petit à petit, son attitude a de l'effet sur son entourage.
Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez, à partir du verset 14, la réponse de ces deux femmes. Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a arrachée à notre père nous revient à nous et à nos fils. Maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. » Vous voyez l'avancée dans l'attitude de Léa et Rachel. Elles écoutent Jacob. Elles voient l'héritage que Dieu commence à donner à Jacob. Et elles sont elles aussi en train d'évoluer. Elles commencent à envisager quelque chose de nouveau pour elles, alors qu'elles vivent loin, loin, loin de Dieu. Elles commencent à se dire quelque chose du style « Ça nous paraît quand même mieux d'être avec ton Dieu et avec ses promesses que d'être avec notre Père et sa fourberie. » C'est un début, mais c'est déjà ça. C'est formidable, ce changement-là. Il se peut que vous soyez dans ces circonstances-là, que vous ne vous considériez pas comme chrétien, croyant en Jésus, que vous seriez en train de commencer à considérer les choses. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas votre phrase en commençant à voir, grâce à ce que Dieu fait dans la vie de Jacob, grâce à ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, je ne comprends pas encore tout, mais ça me paraît quand même mieux d'être avec ce Dieu-là et avec ses promesses, plutôt que d'être dans ce monde et avec ses fourberies. Et voilà le dénouement final. Verset 17, Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous ses biens qu'il avait acquis, le troupeau dont il avait fait l'acquisition à Padan Aram. Il s'en alla chez son père Isaac, au pays de Canaan. Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel vola les téraphim, c'est des petits dieux de poche, de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve, l'Euphrate sans doute, et se dirigea vers les monts de Galaad. Jacob reste fidèle à lui-même. Il trompe de nouveau son père. Rachel fait pas mieux. Est-ce qu'elle prend ses petits dieux de poche portatifs parce qu'elle a encore du mal à faire complètement confiance à Dieu? Je pense que c'est le cas. Elle dit, bon, je pars de la maison, il faut quand même que je prenne des petits dieux pour juste être sûr que je vais être en sécurité. C'est encore maladroit, c'est encore mélangé, mais on verra ce qui va se passer dans le texte suivant. Oui, c'est des gens pas fréquentables qui font confiance à Dieu. Et l'horizon s'ouvre pour eux enfin. Et alors qu'on s'apprête maintenant à conclure, et à partir dans notre semaine, avec ce texte en tête, dans notre cœur, il est important de nous souvenir, en voyant Jacob le trompeur et Rachel la voleuse, que dans la Bible, les hommes et les femmes de foi, ce n'est pas des hommes et des femmes parfaits. C'est des hommes et des femmes qui, dans leur nature humaine, saisissent l'offre de Dieu, comme Jacob. Un peu trouble, mais il fait ce qu'il faut. Il saisit avec qui il est, l'offre de Dieu. Et ce que Dieu promet peut bien être parfois la seule chose qui nous reste en main dans certaines de nos impasses. Mais c'est la seule chose qui soit vraiment précieuse. Parce que le Dieu vivant, notre Créateur, nous dit « Je serai avec toi ». Alors dans ce texte qui est déjà très encourageant, c'est de voir Jacob qui est humilié par son beau-père Laban, qui reçoit un rêve, des instructions de Dieu, qui passe à l'action et qui voit un retour au pays de ses parents qui s'ouvre, qui est de nouveau possible. Et ça, c'est encourageant. On voit que Dieu a débloqué sa situation. Mais Jacob est mort sans vraiment avoir obtenu les choses. Voilà ce que l'auteur aux Hébreux dit. C'est encourageant pour nous, mais ce n'est pas l'encouragement numéro 1. Il y a encore un encouragement encore plus grand. Parce que, comme le dit l'auteur aux Hébreux, Abraham, Isaac, Jacob, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre, comme Jacob ici. Ce qui nous conduit à Jésus. Et c'est pour ça que je disais qu'en filigrane, discrètement, mais quand même sûrement, ce retour à la terre promise par Dieu de Jacob pointe vers le vrai retour
et la vraie résolution dans la personne du descendant de Jacob, dans la personne de Jésus. Il n'a pas juste été humilié un petit peu, ou juste par une personne, il a été humilié jusqu'à la mort. Il est descendu jusqu'à la croix, on va s'en souvenir dans quelques jours. Il a connu notre condition humaine dans toutes nos impasses jusqu'à l'impasse de la mort, l'impasse ultime. Et il est mort dans cette situation pour nous promettre la vie que Dieu donne de l'autre côté de la mort, pour nous ouvrir la vraie destination, la destination finale, l'espérance solide bien meilleure que d'aller trouver le repos aux Caraïbes ou dans un coin tranquille sur cette terre où on sait très bien que dans une situation ou dans un pays, les choses ne vont pas rester roses longtemps. Si Jésus est mort, a été humilié et ressuscité pour manifester sa victoire sur le mal et sur la mort, c'est pour nous donner à tous une espérance bien meilleure que celle de Jacob. C'est celle du monde nouveau, où la justice habitera. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui a dit aussi « Je suis avec vous tous les jours, les bons comme les mauvais, jusqu'à la fin du monde », et aussi il a aussi dit, au moment de donner sa vie pour nous, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, des Laban, vous en connaîtrez. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Ça veut dire que la porte est déjà ouverte. C'est juste maintenant une question de temps. Faisons confiance au Dieu qui nous dit en Jésus-Christ « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je vous invite à méditer dans un temps de silence ce texte et je vais prier pour conclure.